Giorgio, l'été approchait à grands pas. Quand comptes-tu enfin m'installer ce climatiseur? Demanda sa belle-mère, impatiente, alors qu'il tentait de se concentrer sur son travail. Bientôt, belle maman, bientôt, répondit-il, un brin agacé par ses incessantes relances. Il savait qu'il avait une part de responsabilité dans ce retard, car cela faisait déjà 2 mois que Rosa, sa femme, lui en parlait. Installateur de climatiseurs depuis plusieurs années, Giorgio était parfaitement conscient que c'était la haute saison. Les clients étaient prêts à débourser n'importe quelle somme pour avoir un peu de fraîcheur chez eux. Les entreprises de vente d'appareils de climatisation et leurs installateurs affichaient des tarifs exorbitants, mais la demande ne faiblissait jamais. Il profitait de cette situation, gagnant en une semaine ce qu'il aurait normalement gagné en un mois durant l'automne. Perdre une demi-journée de travail chez sa belle-mère signifiait renoncer à une belle somme d'argent. Au fond, c'était la seule raison qui le rendait réticent à lui consacrer du temps. Pour le reste, il tenait beaucoup à elle et se considérait sincèrement chanceux de l'avoir comme belle-mère. En écoutant les histoires de ses amis sur les mères de leurs épouses, il était heureux que Rosa ne soit pas du tout comme ça. Dans leurs récits, les belles-mères ressemblaient à des démons de l'enfer, avec des comportements de hyènes hystériques. Rosa, en revanche, était tout le contraire, gentille, compréhensive, attentionnée, elle semblait avoir 15 ans de moins que ses 50 ans. Femme libre, elle était très populaire parmi les hommes et n'hésitait pas à vivre de courtes aventures. Bien sûr, Giorgio ne se serait jamais permis de la qualifier de femme de mœurs légères. Elle profitait simplement de la vie, sans jamais oublier ses proches. Un jour, alors qu'il avait enfin réussi à dégager un peu de temps pour installer le climatiseur qu'elle avait acheté depuis un moment, il apprit que Rosa était partie à son énième rendez-vous. Un travail dans la maison voisine avait été annulé à la dernière minute, ce qui laissait Giorgio un peu désemparé. Il se présenta donc chez sa belle-mère, un peu à contre-cœur, mais avec la volonté de faire plaisir. En entrant dans l'appartement de Rosa, il fut accueilli par une odeur de tarte aux pommes qui cuisinait au four. « Ah, Giorgio! Je suis si contente que tu sois là », s'exclama-t-elle avec un sourire chaleureux. Elle portait une robe légère, d'un bleu pastel qui mettait en valeur ses yeux pétillants. « Tu sais, j'ai toujours rêvé d'avoir un climatiseur, surtout avec cette chaleur. »« Oui, je sais, » répondit-il en souriant, « mais je ne suis pas sûr que je vais pouvoir faire ça aujourd'hui. » Il se gratta la tête, un peu mal à l'aise. « J'ai un emploi du temps chargé. »« Oh, allez, ne sois pas si sérieux, » dit-elle en riant. « Je te ferai un bon café et une part de tarte. Ça te motivera peut-être. » Giorgio ne pouvait pas résister à son charme. Il accepta finalement de rester un peu plus longtemps, se disant qu'il pourrait au moins commencer à préparer l'installation. Ils passèrent un moment agréable à discuter, à rire des anecdotes de la famille, et il se rendit compte à quel point il appréciait ces instants passés avec elle. « Tu sais, Giorgio, » commença Rosa, en versant le café dans 2 tasses, « je suis vraiment reconnaissante que tu sois dans notre vie. Tu es un bon homme. » Elle lui tendit une tasse, leurs mains se frôlant légèrement. Un frisson parcourut Giorgio, mais il se ressaisit rapidement. « Merci, Rosa. Ça compte beaucoup pour moi, » répondit-il, un sourire timide sur les lèvres. Ils échangèrent un regard complice, et il se sentit soudainement plus à l'aise. Après avoir terminé leur café, Giorgio se leva pour commencer à déballer le climatiseur. Il se mit au travail, tandis que Rosa l'observait, admirant son efficacité. « Tu es vraiment doué pour ça », commenta-t-elle, les yeux brillants d'admiration. « C'est mon métier », répondit-il en souriant, tout en s'assurant que tout était en ordre. Le bruit des outils et le cliquetis des pièces créaient une ambiance de travail, mais aussi de complicité. Alors qu'il installait l'appareil, il ne pouvait s'empêcher de penser à la chance qu'il avait d'avoir une belle-mère comme Rosa. Elle était bien différente de ce qu'il avait entendu de ses amis. Il se sentait chanceux, mais en même temps, une petite voix dans sa tête lui disait de faire attention.
Tu sais, Giorgio, dit-elle soudainement, interrompant ses pensées, je suis vraiment fière de toi. Tu as réussi à construire une belle vie. Merci, Rosa, ça me touche, répondit-il, un peu surpris par sa sincérité. Leur conversation continua, et plus ils parlaient, plus ils se sentaient à l'aise. Ils échangèrent des histoires sur leur vie respective, et il réalisa à quel point ils avaient des valeurs communes. Finalement, après quelques heures de travail, le climatiseur était installé. Rosa l'observa avec un sourire satisfait. « Tu as fait un excellent travail, Giorgio. Je te dois un dîner. » « Je ne dirai pas non à un bon repas, » répondit-il en riant. Alors qu'ils se dirigeaient vers la cuisine, une atmosphère légère et chaleureuse les enveloppait. Giorgio se sentait bien, et il savait que cette journée resterait gravée dans sa mémoire. Giorgio avait décidé de rendre visite à sa belle-mère, Rosa, sans l'avertir. En arrivant devant la porte de son appartement à Lyon, il sonna, mais n'obtint aucune réponse. Avec un soupir, il utilisa ses clés pour entrer. À sa grande surprise, l'appartement était vide. Il avait prévu de lui faire une surprise en l'aidant à installer un nouveau climatiseur, mais tout ne se passa pas comme prévu dès le départ. Alors qu'il se préparait à commencer son travail, il réalisa que son fidèle perceuse, qu'il avait servi pendant 5 ans, venait de rendre l'âme. « Non, pas maintenant, murmura-t-il, serrant les dents. Il sortit son téléphone pour vérifier le prix d'un nouvel outil. En voyant les chiffres exorbitants, il ne put s'empêcher de laisser échapper un flot de jurons. Aider sa belle-mère lui coûtait une petite fortune. Il savait qu'un jour ou l'autre, sa perceuse finirait par tomber en panne, mais le fait que cela arrive précisément chez Rosa lui semblait être un mauvais présage. Pour se calmer, il décida de sortir sur le balcon et de fumer une cigarette. À ce moment-là, Rosa rentra chez elle, encore sous l'effet d'une bonne humeur contagieuse après une rencontre récente. Elle fredonnait une mélodie douce, sans prêter attention aux chaussures de son gendre laissées à l'entrée. Se lavant rapidement les mains, elle se dirigea vers sa chambre pour se changer, se débarrassant d'une robe ajustée qui, bien qu'elle soulignât ses courbes, devenait de plus en plus inconfortable. Les outils de Giorgio étaient dans l'autre pièce, et les rideaux épais du balcon de la chambre l'empêchèrent de remarquer sa présence. La beauté sauvera le monde, mais trop de beauté peut être accablante, pensa-t-elle en ouvrant la fermeture éclair de sa robe. Elle la fit glisser et commença à masser les zones où le tissu avait été trop serré. Elle décida de se déshabiller complètement, mais n'eut le temps de retirer que son soutien-gorge. Giorgio, qui était resté sur le balcon, fut soudainement confronté à une vision inattendue. L'instant d'après, un cri aigu retentit, et ils se retrouvèrent tous deux dans une position de surprise, sautant dans des directions opposées. Rosa, réalisant qu'elle était presque nue, se couvrit rapidement, son visage s'empourprant de gêne. « Oh mon Dieu !» s'exclama-t-elle, la main sur sa poitrine, tandis que Giorgio, encore sous le choc, balbutia des excuses. « Je suis désolée, je ne voulais pas. »« Ce n'est pas grave, » répondit-elle, tentant de reprendre contenance. « Je ne t'avais pas vu entrer. » Ils échangèrent un regard, un mélange de confusion et de gêne, mais aussi une certaine complicité qui flottait dans l'air. Rosa, réalisant la situation cocasse, éclata de rire, ce qui détendit immédiatement l'atmosphère. Giorgio, soulagé de voir qu'elle prenait cela avec humour, se mit à sourire à son tour. « Je vais, retourner à mon travail, » dit-il, tentant de se concentrer sur la tâche à accomplir. Rosa, toujours amusée, lui fit un clin d'œil avant de se diriger vers la salle de bain pour se changer. Alors qu'il reprenait son installation, Giorgio ne pouvait s'empêcher de penser à la tournure inattendue de la journée. Malgré le désastre de sa perceuse, il se sentait étrangement bien. La complicité qu'il partageait, même dans un moment aussi embarrassant, lui donnait l'impression qu'il se rapprochait d'une manière nouvelle. Rosa, encore un peu troublée par la situation, se redressa et croisa les bras sur sa poitrine.
Que fais-tu ici? S'écria-t-elle, la surprise et l'embarras se mêlant sur son visage. Giorgio, toujours sur le balcon, tenta de se ressaisir. Je suis venu installer le climatiseur que tu m'as demandé, répondit-il, sa voix un peu hésitante. Oui, il y a 2 mois, et c'est maintenant que cela doit arriver, s'indigna-t-elle, réalisant à quel point le moment était inopportun. Je suis vraiment désolé, murmura-t-il, cherchant à apaiser la tension. Mais si cela peut te rassurer, tu es en très belle forme. Ce compliment inattendu fit rougir Rosa, mais aussi Giorgio, qui, après un moment de surprise, chercha à alléger l'atmosphère. Il se retira dans la pièce voisine, commençant à ranger ses outils avec un mélange de gêne et de soulagement. Quelques minutes plus tard, Rosa, encore un peu rouge de honte, le rejoignit. Elle observa son gendre, qui s'affairait autour du climatiseur encore emballé. « Pourquoi pars-tu ? Ce que tu as vu t'a tant perturbé, demanda-t-elle, un sourire malicieux aux lèvres. Je suis content que tu prennes cela avec humour, répondit Giorgio, tentant de masquer son propre embarras. Mais je ne suis pas d'humeur à rire. J'ai perdu un ami, ajouta-t-il en frappant le sol avec sa main, frustré par son perceuse cassée. Oh, je ne voulais pas que tu le saches, murmura-t-elle, un peu gênée. Écoute, laisse-moi te compenser un peu pour ta perte économique, proposa-t-elle, avec un clin d'œil. Non, ce n'est pas nécessaire. Tu m'as déjà rendu très heureux aujourd'hui, répondit-il, un sourire timide sur le visage. Je suis contente que la vue d'une vieille dame ne t'ait pas effrayée, mais si tu continues à parler de ta chère belle-mère de cette manière, je reporterai l'installation du climatiseur à l'automne, plaisanta-t-elle, son regard pétillant de malice. Quand peux-tu le monter alors, demanda-t-elle, curieuse. Je vais tout de suite à la quincaillerie pour acheter un nouveau perceuse. Essayons de commencer les travaux demain matin, proposa Giorgio, plein d'enthousiasme. Ce serait fantastique, répondit Rosa, visiblement ravie. Merci, Giorgio, ajouta-t-elle avec un sourire sincère. De rien, répondit-il, avant de se diriger vers la sortie, déterminé à ne pas perdre de temps. En sortant, il se dit qu'après avoir dépensé plusieurs centaines d'euros, il valait mieux apporter le nouveau perceuse directement chez sa belle-mère pour éviter de faire des allers-retours inutiles. Alors qu'il marchait dans la rue, il ne pouvait s'empêcher de repenser à leur échange. La légèreté de la situation, malgré l'embarras initial, avait créé une connexion inattendue entre eux. Il se sentait plus proche de Rosa, comme si ce moment partagé avait brisé une barrière invisible. Le lendemain matin, Giorgio arriva chez Rosa avec son nouvel outil, prêt à commencer l'installation. Le soleil brillait à travers les fenêtres, inondant la pièce d'une lumière chaleureuse. Rosa l'accueillit avec un grand sourire, visiblement impatiente de voir le climatiseur en action. « Prêt à travailler ?» demanda-t-elle, les bras croisés, affichant une attitude à la fois sérieuse et enjouée. « Toujours prêt ?» répondit Giorgio avec un clin d'œil. Ils commencèrent à déballer le climatiseur, et l'atmosphère était détendue, remplie de rires et de plaisanteries. Chaque geste, chaque regard échangé, renforçait ce lien naissant entre eux. Alors qu'ils installaient l'appareil, Rosa ne put s'empêcher de faire des commentaires sur les compétences de Giorgio. « Tu sais, je ne savais pas que tu étais si doué avec les outils, dit-elle en riant. « C'est un talent caché, répondit-il, feignant la modestie. Leur complicité grandissait de minute en minute, et même les petites maladresses de Giorgio suscitaient des éclats de rire chez Rosa. Ils passèrent la matinée à travailler ensemble, et à chaque instant, Giorgio se sentait de plus en plus à l'aise en sa présence. À la fin de la matinée, le climatiseur était enfin installé. Rosa, satisfaite, se tourna vers Giorgio avec un sourire radieux. « Merci, je ne sais pas ce que je ferais sans toi. » « C'était un plaisir, » répondit-il, son cœur battant un peu plus vite. Ils échangèrent un regard complice, et dans ce moment suspendu, quelque chose changea entre eux.
La tension qui avait d'abord été gênante s'était transformée en une douce complicité, une promesse d'une amitié plus profonde. On pourrait fêter ça avec un café, qu'en penses-tu? Proposa Rosa, son regard pétillant d'enthousiasme. Avec plaisir, répondit Giorgio, heureux de partager un moment supplémentaire avec elle. Ils se dirigèrent vers la cuisine, où l'odeur du café fraîchement préparé flottait dans l'air. Rosa versa 2 tasses, et ils s'installèrent à la table, discutant de tout et de rien, leur rire résonnant dans la pièce. Ce moment simple, mais précieux, marquait le début d'une nouvelle dynamique entre eux, une amitié teintée d'une promesse d'aventure à venir. Rosa, avec un sourire malicieux, ajouta, « Et qui sait, peut-être qu'un jour, tu pourras m'installer un climatiseur dans mon cœur. » Giorgio, surpris mais amusé, répondit, « Je suis prêt à relever le défi. » Rosa et Giorgio s'étaient installés à la table de la cuisine, entourés de l'odeur réconfortante du café. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux, créant une atmosphère chaleureuse et intime. Rosa, vêtue d'une blouse en lin blanc et d'un jean décontracté, avait l'air à la fois élégante et accessible. Giorgio, en t-shirt noir et pantalon beige, se sentait un peu nerveux, mais le sourire de Rosa dissipait ses doutes. « Alors, qu'est-ce que tu fais ce week-end » demanda-t-elle, en prenant une gorgée de son café. « Pas grand-chose, je pense. Peut-être une balade dans le parc des Buttes-Chaumont, » répondit-il, son regard se perdant un instant dans ses pensées. « Et toi ? » Je pensais aller au marché de Bastille. J'adore l'ambiance là-bas, dit-elle, ses yeux s'illuminant à l'idée de flâner parmi les étals colorés. Tu devrais venir avec moi. On pourrait prendre un pique-nique. Giorgio sentit son cœur s'emballer à cette proposition. Ça a l'air génial. J'apporterai des fromages et une bonne baguette. Parfait, s'exclama Rosa, son enthousiasme contagieux. Et peut-être un bon vin pour accompagner le tout. Je ne suis pas contre, répondit-il, un sourire complice se dessinant sur ses lèvres. Ils continuèrent à discuter, leurs échanges devenant de plus en plus fluides, comme s'ils se connaissaient depuis toujours. Au fil des heures, la conversation dériva vers des souvenirs d'enfance. Rosa raconta comment elle passait ses étés à Saint-Malo, se baignant dans la mer et construisant des châteaux de sable. Giorgio, amusé, partagea ses propres anecdotes de vacances à Nice, où il découvrait la beauté de la Côte d'Azur. « Tu sais, j'ai toujours voulu visiter Saint-Malo, » avoua-t-il, intrigué par son récit. « Ça doit être magnifique. »« Tu devrais y aller un jour, » répondit-elle, son regard se perdant dans le vide, comme si elle revivait ces moments. La mer, le vent, c'est une expérience unique. Leur rire résonnait dans la cuisine, créant une bulle de complicité autour d'eux. Giorgio se surprit à apprécier chaque seconde passée avec Rosa, chaque mot échangé. Il se sentait à la fois léger et nerveux, conscient de l'alchimie qui grandissait entre eux. « Tu sais, » commença-t-il, hésitant, « je n'ai jamais eu une amie comme toi. » Rosa le regarda, un sourire doux sur les lèvres. « Moi non plus, Giorgio. C'est rare de rencontrer quelqu'un avec qui on peut être soi-même. » Leurs regards se croisèrent, et un silence s'installa, chargé de promesses. Giorgio sentit une chaleur monter en lui, une envie de franchir cette barrière d'amitié. Mais il se retint, ne voulant pas précipiter les choses. « Que dirais-tu de faire un tour à Montmartre après le marché » proposa-t-elle, brisant le silence. « J'aimerais te montrer la vue depuis le Sacré-Cœur. » Avec plaisir, répondit-il, son cœur battant un peu plus vite à l'idée de passer encore du temps avec elle. Ils terminèrent leur café, et Rosa se leva pour ranger les tasses. Giorgio la regarda, admirant la grâce avec laquelle elle se déplaçait. Ce moment simple, partagé autour d'un café, marquait le début d'une aventure qu'il n'aurait jamais imaginée. Abonnez-vous à la chaîne, de nombreuses histoires passionnantes vous attendent. Es-tu prête pour un café ?
proposa Rosa, son regard pétillant d'enthousiasme, illuminé par la lumière douce du matin qui filtrait à travers les rideaux à fleurs de la cuisine. Avec plaisir, répondit Giorgio, un sourire se dessinant sur ses lèvres. Il était ravi de partager un moment supplémentaire avec elle, dans cette ambiance chaleureuse. Ils se dirigèrent vers la cuisine, où l'odeur du café fraîchement préparé flottait dans l'air, enveloppant la pièce d'un parfum réconfortant. Rosa versa 2 tasses fumantes, la vapeur s'élevant lentement, et ils s'installèrent à la table en bois, usée par le temps. Les rayons du soleil dansaient sur la surface, créant des ombres délicates. Ils commencèrent à discuter de tout et de rien, leur rire résonnant joyeusement dans la pièce, comme une mélodie familière. Ce moment simple, mais précieux, marquait le début d'une nouvelle dynamique entre eux, une amitié teintée d'une promesse d'aventure à venir. Rosa, avec un sourire malicieux, ajouta, « Et qui sait, peut-être qu'un jour, tu pourras m'installer un climatiseur dans mon cœur. » Giorgio, surpris mais amusé, répondit en riant, « Je suis prêt à relever le défi. » Rosa et Giorgio s'étaient installés à la table de la cuisine, entourés de l'odeur réconfortante du café. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux, créant une atmosphère chaleureuse et intime. Rosa, vêtue d'une blouse en lin blanc qui flottait légèrement autour d'elle, et d'un jean décontracté, avait l'air à la fois élégante et accessible. Giorgio, en t-shirt noir et pantalon beige, se sentait un peu nerveux, mais le sourire de Rosa dissipait ses doutes, lui donnant confiance. « Alors, qu'est-ce que tu fais ce week-end » demanda-t-elle, en prenant une gorgée de son café, ses yeux pétillants d'intérêt. « Pas grand-chose, je pense. Peut-être une balade dans le parc des Buttes-Chaumont, répondit-il, son regard se perdant un instant dans ses pensées, imaginant les arbres majestueux et les ruisseaux scintillants. « Et toi ? » Je pensais aller au marché de Bastille. J'adore l'ambiance là-bas, dit-elle, ses yeux s'illuminant à l'idée de flâner parmi les étals colorés, remplis de fruits juteux et de fleurs éclatantes. Tu devrais venir avec moi. On pourrait prendre un pique-nique. Je ne suis pas contre, répondit-il, un sourire complice se dessinant sur ses lèvres. Ils continuèrent à discuter, leurs échanges devenant de plus en plus fluides, comme s'ils se connaissaient depuis toujours, chaque mot tissant un lien plus fort entre eux. Au fil des heures, la conversation dériva vers des souvenirs d'enfance. Rosa raconta comment elle passait ses étés à Saint-Malo, se baignant dans la mer et construisant des châteaux de sable, le bruit des vagues résonnant encore dans sa mémoire. Giorgio, amusé, partagea ses propres anecdotes de vacances à Nice, où il découvrait la beauté de la Côte d'Azur, les plages dorées et les soirées étoilées. Leur rire résonnait dans la cuisine, créant une bulle de complicité autour d'eux. Giorgio se surprit à apprécier chaque seconde passée avec Rosa, chaque mot échangé. Il se sentait à la fois léger et nerveux, conscient de l'alchimie qui grandissait entre eux, comme une douce mélodie qui s'intensifiait. Rosa le regarda, un sourire doux sur les lèvres, ses yeux brillants de compréhension. « Moi non plus, Giorgio. C'est rare de rencontrer quelqu'un avec qui on peut être soi-même. » Leurs regards se croisèrent, et un silence s'installa, chargé de promesses. Giorgio sentit une chaleur monter en lui, une envie de franchir cette barrière d'amitié. Mais il se retint, ne voulant pas précipiter les choses, savourant plutôt ce moment précieux. « Avec plaisir, » répondit-il, son cœur battant un peu plus vite à l'idée de passer encore du temps avec elle, imaginant déjà les ruelles pavées et l'architecture pittoresque. Ils terminèrent leur café, et Rosa se leva pour ranger les tasses, ses mouvements gracieux attirant son attention. Giorgio la regarda, admirant la façon dont elle se déplaçait avec une telle aisance. Ce moment simple, partagé autour d'un café, marquait le début d'une aventure qu'il n'aurait jamais imaginée, une aventure qui promettait d'être aussi belle et inattendue que la vie elle-même. Abonnez-vous à la chaîne de nombreux